Accueillons sur notre plateau le directeur général de EPA Marne EPA France, Laurent Girometti. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Laurent Girometti, nous sommes en ce 22 janvier en période de vœux et de perspectives pour EPA Marne EPA France en 2020. Nous allons parler innovation dans quelques instants, mais j'aimerais que vous nous présentiez les 6 défis, pas moins que ça, 6 défis qui articulent votre action d'aménageur. Oui, ce sont les 6 défis de notre projet stratégique. Le premier, c'est le climat. On a vraiment mis l'accent sur le développement d'un aménagement et d'une construction bas carbone. Et donc, dans tout ce qu'on fait, on essaye de se dire comment on va réduire l'empreinte carbone. Ce sujet majeur, évidemment, à toutes les échelles. Mais pour que quelque chose se passe à une échelle mondiale, il faut aussi pouvoir que ça se passe à l'échelle locale. Donc, le défi climat, on l'a mis en premier. On a un défi mobilité ensuite, comme beaucoup de territoires. On est dans cette partie est de l'Île-de-France. C'est essentiel pour que le territoire fonctionne. On est déjà extrêmement bien desservi, mais vu la rapidité des développements et les enjeux de développement qu'on a, ce sujet d'une mobilité qui marche bien est essentiel. On a un enjeu de cohésion ensuite, c'est notre 6e défi. Ça renvoie vraiment à la notion de territoire équilibré que l'on vise. Ça veut dire une palette large de produits immobiliers d'une manière générale, que ce soit dans le domaine de l'habitat, de l'entreprise, de l'activité. Voilà. Comment faire en sorte qu'il y en ait pour tous sur ce territoire. Et donc entretenir sa cohésion, avoir des quartiers qui aient un sens et qui fonctionnent. Ensuite, la santé, plus originale peut-être pour un aménageur, mais beaucoup de travail a été mené à EPA Marne EPA France sur la question de l'urbanisme favorable à la santé, de la construction favorable à la santé. C'est des choses qu'on essaie d'introduire dans nos opérations. La nature aussi, alors là pour le coup c'est un marqueur un peu historique de l'intervention des EPA, puisqu'il y a toujours eu un rapport assez fort, intéressant entre les développements urbains et le patrimoine naturel que nous préservons, voire une espèce de nature aidée, augmentée sur le territoire, tous les enjeux de biodiversité aussi qui sont extrêmement présents. Et puis notre 6e défi, qui est aussi le thème de la table ronde de ce soir, c'est l'innovation. Alors qui n'est pas une innovation pour innover, mais bien une innovation au service de tous les autres défis. Alors quand on dit 6 défis comme ça, 6 défis, alors vous les classez un petit peu par ordre d'importance ou on ne va pas faire de hiérarchisation entre les défis. Alors le but c'est quoi? C'est lorsque vous lancez un programme, lorsque vous lancez une action, il faut automatiquement que ces 6 défis soient représentés? Alors, il faut que ça ait du sens sur le territoire. C'est-à-dire que chaque opération, elle s'implante dans un lieu donné, sur un territoire donné. Donc quelles vont être les caractéristiques de ce territoire et comment on va pouvoir donner une traduction à ces différents défis dans le contexte local de l'opération. Ça ne va pas vouloir dire la même chose à chaque fois. Donc c'est une grille d'analyse, si vous voulez, qui va nous permettre aussi d'avancer dans la définition de l'opération. Quand on parle d'innovation aussi, vous vous définissez comme un laboratoire d'innovation ici sur EPA Marne EPA France? Alors, laboratoire en quelque sorte, parce qu'on essaye en effet de développer des choses qui ne se sont pas faites ou d'aider des opérateurs justement à tester une innovation sur notre territoire. On est quand même beaucoup dans de l'innovation qu'on souhaite réplicable. On est au moment de l'innovation où on est sur des innovations qui vont pouvoir se développer, se faire ailleurs. Et toujours notre question, c'est comment faire finalement. Donc apporter des réponses à nos défis et se demander mais concrètement comment faire. C'est à ça que nous sert l'innovation. Donc on est vraiment sur le moment de l'innovation. Vous voyez, on est à un moment où elle se traduit sur le terrain. C'est vraiment ça, nous, notre prisme vis-à-vis de l'innovation, c'est qu'elle puisse se traduire sur le terrain pour ensuite pouvoir être répliquée ailleurs, que ce soit sur notre territoire, bien sûr on le souhaite, mais aussi potentiellement sur d'autres territoires. Un peu un rôle de pionnier. Qui dit innovation dit emploi. Je sais qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur sur EPA Marne EPA France et sur le territoire de l'Est justement parisien. C'est un résident actif, un emploi. Alors c'est effectivement sur le périmètre historique de la ville nouvelle, c'est le pari qui a pu être réussi. Et on a cet enjeu très fort en Île-de-France, et notamment on sait qu'entre l'Est et l'Ouest, cette question de l'équilibre elle est fondamentale. Si on veut avoir aussi une ville des courtes distances, des mobilités qui soient raisonnables, cette notion de l'équilibre habitat-emploi elle est fondamentale. Donc comment dans les modes de travail de demain on va pouvoir faire en sorte de le concilier avec l'habitat. Donc oui, ça c'est un sujet qu'on retrouve systématiquement dans nos réflexions et dans nos opérations. Merci beaucoup Laurent Girometti d'avoir ouvert